grand voyageur gastronomique de Télématin avec son triporteur. Beaucoup de kilomètres. Ah là, Un c'était bon on en a fait cycliste. quelques-uns là. Voilà. Il y en a eu quelques-uns de faits. Et aujourd'hui, vous nous amenez dans la région de Toulouse avec des passionnés de cuisine. Mais je crois que à l'origine, ils ne sont pas cuisiniers. Alors oui, c'est la magie un petit peu de la gastronomie. C'est-à-dire que notre combat tous les jours avec le tripoteur, c'est de vous présenter des passionnés, des amoureux, des militants, des bons produits et de la cuisine française. Ce qui n'est pas fait pour vous déplaire. Voilà, non, c'est vrai que ça ne nous dérange pas trop. On aime beaucoup ça. Et en fait, l'idée là, c'est que j'ai rencontré Richard et Agnès un jour le bord du canal. Alors c'est pas n'importe quel canal, c'est le canal des Deux Mers. Le canal des Deux Mers, c'est ce canal. On connaît souvent le canal du Midi, oui, qui relie finalement la Méditerranée à Toulouse. Oui. Et après Toulouse, qu'est-ce qu'il fait le canal? Il file jusqu'à Bordeaux pour relier l'Atlantique. Et là, il change de nom. Et il change de nom, il s'appelle Canal des Deux Mers. Et là-bas, Richard et Agnès ont fait une véritable reconversion. C'est-à-dire que Richard, il était courtier en assurance. Oui, il y a peu de rapport. Voilà. Agnès était orthophoniste, c'est-à-dire qu'elle faisait parler les autres. Maintenant, c'est elle qui parle parce qu'elle est en salle. Elle raconte les plats que prépare Richard en coulisses. Et puis, ce qui est assez incroyable, c'est que Richard, il aurait pu choisir de se dire, je vais cuisiner tout simplement. Il fait pas que ça. Il a aussi fait un labo en sous-sol. Il transforme lui-même ses viandes, il les reçoit, il les découpe lui-même, il les prépare lui-même. Un vrai passionné, quoi. Ah moi, c'est une cuisine qui m'a plu, c'est une cuisine populaire, c'est presque un de mes coups de cœur vraiment de cet été, exactement. Et là, nous y sommes allés. En plus, on est en pays de fronton, il y a un vignoble incroyable et on a cuisiné justement avec du vin, ce qui est assez rare. Regardez. Aujourd'hui, le triporteur n'a pas les pieds dans l'eau, mais est sur l'eau. Nous sommes sur le canal de l'Entre-deux-Mers, pas très loin de Toulouse, du côté de Fronton. Et on a rendez-vous avec Richard, qui vient d'ouvrir un tout petit restaurant au bord du canal. C'est le canal du Midi ou c'est l'Entre-deux-Mers? Ça aurait pu être le grand canal à Venise, mais c'est pas le cas. Ah oui. C'est l'Entre-deux-Mers. 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 Là, tout au bout, j'ai Là, par là, on a Bordeaux, Bordeaux. on a la Gironde, et par là, on a Toulouse. Ok, bon, alors on va pas aller à Bordeaux parce qu'on a de très bons vins ici aussi, c'est ça, hein? Exactement, exactement. Bon. Richard, moi ce que je trouve génial, c'est que si j'ai bien compris, c'est un peu une deuxième vie ce restaurant. Ah, c'est une nouvelle vie, c'est surtout une nouvelle vie. Donc Agnès, elle était orthophoniste, et vous? Et moi, j'étais courtier en assurance. Ah ouais. Et donc on peut passer de assureur à la rôtisserie sans problème. On peut surtout assouvir sa passion. C'est un vrai changement de vie pour vous, non? Parce qu'il a fallu réapprendre le métier. Et en bah, plus, il vous a le fallu. faites comme il faut, le métier, parce que oui. vous découpez vous-même vos viandes. Oui. C'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que les veaux rentrent d'un côté et ils ressortent de l'autre dans la rôtisserie? Un petit peu ça. La cuisine, c'est avant tout la valorisation d'un produit brut, aller sourcer des produits de qualité localement, etc. Les travailler nous-mêmes, c'est le vrai travail de cuisinier. Là, les petites pousses de moutarde, là, elles vont aller sur quoi, là? Elles vont aller sur un petit gazpacho de betterave. Et en dessert? Et en dessert, il y aura une glace framboise, une glace vanille avec les petits financiers et un clafoutis pêche prune. Bon, bah on reste alors. Et alors là, au milieu des vignes, ça c'est un studio de campagne assez typique. C'est original. Oui. Là, on est en plein cœur du vignoble de Fronton. D'accord. Château. Château Saint-Louis, dont la gamme aromatique s'accorde bien avec notre cuisine, puisqu'on est sur des fruits rouges. Ah, et là on va cassis. faire un dessert. Ça s'y prête. Oui, c'était quelque chose qui s'y prêtait énormément. Ouais. Agnès, il Il travaille dit je depuis longtemps pense dessus. parce que en fait le dessert c'est Agnès. Exactement. Alors, c'est une tarte aux pêches de vigne au vin de Fronton. Ah oui. On va faire d'abord un fond de tarte. On va c'est ça faire un fond de tarte qu'on va faire cuire, D'accord. puis qu'on va garnir de crème pâtissière. Puis, on réalise un biscuit d'aqua. Ce sont des blancs en neige dans lesquels on ajoute du sucre glace et de l'amande. Il faut quand même ne pas oublier de pocher les pêches dans du vin de Fronton. Je fais bouillir mon vin avec les épices et je les laisse 3-4 heures. Ah, c'est-à-dire qu'on les laisse refroidir Je les laisse dans le vin. refroidir dans le Ok. vin. On se dit que ce virage-là que vous avez pris le 9 mai, vous avez bien fait de le prendre quand même, non? Oui. Hein? C'est surtout les sorties de virage qui sont difficiles. C'est vrai.
Voilà, poché dans le vin de Fronton. C'est original, ça. C'est Ah, quelque chose c'est qu'on avait un original. peu perdu, qu'on avait dans notre cuisine traditionnelle française, Oui, oui. d'Escoffier, par exemple. Et justement, ça revient un petit peu au goût du jour. Donc voilà, alors je voulais juste C'est un terroir en fait, je crois, Ah bah oui, exactement. Alors là, actuellement. on était à Dieu-Pantal, mais juste à côté, il y a le vignoble et il y a la ville de Fronton, qui, la semaine prochaine, va quand même recevoir juste 30 000 personnes. Juste 30 000 personnes, parce que c'est un festival qui s'appelle Saveurs et Senteurs. C'est la 29e édition. Et je voulais le saluer. Et puis, si vous passez par Dieu-Pantal, ou si vous passez en vélo, parce qu'on peut être le long du canal en vélo, ou sur l'eau, si on loue un bateau, eh bien, on peut s'arrêter rapidement, comme ça, à leur restaurant. Richard et Agnès vous accueilleront sans problème. Et moi, c'est mon coup de cœur, vraiment, de cet été. Ouais. Très bien, mais nous avons bien noté. Merci beaucoup.